Bonjour, je suis Pierre Bernomerlet du pôle Food Val-de-Loire et avec Serge Badcam, nous allons vous parler de l'apport de la modélisation et simulation numérique pour les transitions des emballages alimentaires. On commence par une petite devinette. Selon vous, quel est le point commun entre un avion de chasse, une berline haut de gamme et un simple pot de yaourt que nous avons tous dans notre réfrigérateur? Alors, des idées? Non, l'astuce, là, c'est que les trois ont tous été développés aujourd'hui grâce à des outils de modélisation et de simulation numérique, même le pot de yaourt. Peut-être vous dire un petit mot sur qui nous sommes, l'un et l'autre. Food Val-de-Loire et PAC 3.0 sont deux initiatives qui se sont déployées au cours des 10 dernières années en région Centre-Val de Loire. Alors, Food Val de Loire, nous sommes un pôle d'innovation et d'entrepreneuriat en alimentaire. Nous intervenons à la fois en accompagnement de projets auprès d'entreprises existantes et en appui à la création de start-up. On anime un réseau, un cluster de plus de 200 entreprises de la chaîne de valeur alimentaire. On est lié à France Clusters depuis 2010 et on a également des possibilités d'accueil, ce qui est assez rare pour les incubateurs, dans des ateliers industriels agro. Et PAC 3.0 est un de nos membres et un des projets que l'on a pu et que l'on peut encore accompagner. Oui, merci. Serge, moi, je suis Serge Badcam. Je suis le gérant de la société PAC 3.0, qui est un bureau d'ingénierie que j'ai créé en 2012 sur le constat que l'industrie du packaging manquait d'outils scientifiques et plus singulièrement de simulation numérique pour accompagner les grands enjeux de transformation de l'emballage alimentaire. Voilà, donc nous sommes basés également en Centre-Val-de-Loire, sur le magnifique territoire de Sologne, donc à proximité de Romorantin, ou plutôt du château de Chambord, pour ceux qui le situent un peu mieux. Et donc, nous mettons en œuvre la technologie de simulation numérique que Pierre a introduite, mais nous réalisons également du prototypage, des tests physiques et des activités de laboratoire, par exemple, pour du contrôle qualité. Voilà. Pierre, si tu souhaites… Oui. Avant que Serge en dise plus sur la technologie, moi, je voulais revenir sur son intérêt. Le secteur alimentaire est un gros utilisateur d'emballage, notamment de matières plastiques, ce qui impacte fortement son bilan carbone. Depuis plusieurs années, depuis de nombreuses années même, il y a une évolution qui est en cours vers les emballages plus légers, vers les emballages dans des matériaux alternatifs. Et de fait, les programmes d'amélioration des emballages se sont multipliés avec des cadences qui s'accélèrent. Or, ces changements de matériaux, d'emballage, ont aussi des conséquences sur les propriétés des emballages. Qui n'a pas eu la désagréable surprise en ouvrant une bouteille d'eau, une bouteille de lait, rien qu'en la prenant à la main, de la voir se renverser, c'est que les propriétés de résistance mécanique sont aussi modifiées par les changements des emballages. Et donc, il faut, en amont de lancer des très grosses séries de production, il faut mener des tests sur les projets de nouvelles versions pour être sûr qu'elles donneront satisfaction en toutes circonstances. Sauf que le modèle habituel utilisé précédemment était de réaliser des séries de tests physiques. Ça passe par la création de moules, ce qui est long et coûteux. On teste des batteries de prototypes en situation réelle ou presque réelle, qui sont des choses là aussi qui prennent du temps, qui ont des coûts. Et c'est là tout l'intérêt de la modélisation et simulation numérique, c'est qu'elle permet de tester à la fois des modèles numériques de contraintes, de choc, et des modèles numériques d'emballage et de matériaux, histoire d'accélérer les processus de développement et de pouvoir tester plus de scénarios différemment et au final d'améliorer les nouveaux emballages. Mais le spécialiste, c'est Serge. Voilà, et bien Pierre, finalement, Pierre a, je pense, très bien résumé. Enfin, voilà, aujourd'hui,
voilà, donc nous avons une industrie alimentaire donc là, qui doit se transformer. Il existe un certain nombre donc, là, de solutions qui permettent de rendre les emballages vertueux, plus légers, dans des matériaux recyclables ou biosourcés, mais simplement dont les industriels, que certains parmi vous sont peut-être, ont des exigences, ont des contraintes à mettre en face. Parce que ces emballages, tout aussi vertueux, doivent tenir à des tests de transport, à des problématiques de conditionnement, etc. Donc, c'est précisément donc, en raison de ces contraintes, quelquefois contradictoires, que la simulation numérique va prendre tout son intérêt dans la filière alimentaire, finalement exactement de la même manière qu'elle est dans le domaine de l'aéronautique, comme on l'a vu du coup tout à l'heure. Donc, notre spécificité va être d'apporter un ensemble de solutions qui vont permettre d'adresser l'emballage de manière très large, donc pour tout type de contenant, et vous pouvez voir quelques illustrations ici. Donc, du coup, vous me direz quel gain pour la filière donc alimentaire. Ce sera tout d'abord la possibilité de valider en amont donc finalement la performance ou les risques, donc quelque part de la transition donc qu'on va considérer sur les propriétés donc là, des emballages par rapport à toutes donc ces exigences. Pierre l'a évoqué aussi, en termes donc là de bénéfices, il va y avoir un gain important sur les temps et puis les coûts donc de développement. Donc vous voyez ici à l'écran le cas d'une bouteille d'eau donc minérale produite en matière recyclée. Ce que le grand public donc ne sait pas, c'est que 22 formes ont été étudiées par simulation numérique. Voilà, il n'y a que 3 moules d'essai, donc au final on a économisé plus de 19 moules. Voilà, donc que ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, je dirais, sur les gains donc en euros, n'hésitent pas donc à revenir vers nous après, mais c'est vraiment extrêmement concret finalement dans les délivrables qu'on peut avoir pour l'industrie donc alimentaire. Voilà, et puis enfin, donc un gain alors, qui n'est pas toujours matérialisable donc en euros, mais qui va être tout aussi intéressant finalement en capacité d'innovation, de conception, de reconception donc là des emballages, à la fois dans leur usage, dans leur fonctionnalité, dans leur praticité, éventuellement dans les accessoires associés donc également. Voilà, donc à travers ces quelques exemples que vous avez vus dans cette présentation, enfin tous les exemples que vous avez vus ont été développés, tous ces emballages optimisés par les technologies que la société PAC 3.0 met en œuvre. Alors pour l'instant, on bénéficie principalement les marques donc là de renom, mais bien évidemment, et c'est l'un des points forts de la collaboration que Food Val de Loire a avec nous, l'intérêt de nos technologies, c'est aussi de les démocratiser et de faire en sorte qu'elles puissent servir le plus grand nombre d'acteurs dans la filière, les PME, les TPE qui n'ont pas forcément, je dirais, les équipes R&D ou les spécialistes packaging en interne. Notre mission en tant que PAC 3.0 est précisément de leur offrir, je dirais, l'accès le plus large et le plus attractif à ces technologies. Voilà. Et pour ce qui est de Food Val-de-Loire, c'est de faire le lien avec le territoire, notamment le territoire régional, puisque Serge Badcam a des clients, des prestataires aujourd'hui à travers le monde. Et nous, on fait le lien avec les réseaux d'entreprises à la fois de l'agriculture, de l'agroalimentaire, mais aussi de l'emballage, des filières plastiques ou biomatériaux de la région pour un peu permettre des synergies, des collaborations régionales. Merci pour votre écoute. Merci.